soupir à ce moment un peu flou entre l'éveil et le sommeil quand j'ai sursauté en entendant 3 énormes coups très nets, comme si quelqu'un frappait fort sur une porte en bois. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune porte en bois dans ma chambre, ni même dans toute la maison. Sur le coup, j'ai mis ça sur le compte d'un sursaut du sommeil, une secousse hypnique ou quelque chose du genre. Je me suis donc rallongée et j'ai fini par presque me rendormir. Mais à l'exact moment, juste à la frontière entre veille et sommeil, j'ai senti quelque chose bouger sur mes cheveux. Un mouvement léger mais bien perceptible, comme si quelque chose d'assez gros avait glissé dessus. J'ai sursauté à nouveau et ma première pensée a été « une araignée m'est tombée dessus ». J'ai allumé la lampe de chevet en panique. J'ai tout inspecté, mais il n'y avait absolument rien. Avec le recul, le mouvement n'était pas brusque ni agressif, c'était même presque doux, comme une caresse. Mais sur le moment, évidemment, je cherchais une explication rationnelle. J'ai fini par me rendormir, même si j'étais un peu tendue et perturbée. Le lendemain soir à table, j'en parle à ma mère sur le ton de la plaisanterie. Je lui dis « Tu sais, la maison doit être hantée. Je me fais caresser par des fantômes. » Je m'attendais à ce qu'elle rie ou se moque gentiment, mais pas du tout. Elle m'a regardé très sérieusement et m'a demandé ce que j'avais ressenti exactement. Quand je lui ai expliqué, elle m'a avoué que ça lui était déjà arrivé et qu'elle n'en avait jamais parlé ni à moi ni à ma sœur pour ne pas passer pour une folle. Il faut savoir que la maison où je vis actuellement et où cet enchaînement d'événements est arrivé est l'ancienne maison d'enfance de ma mère, où elle y a vécu toute sa vie avec ses parents, qui sont maintenant décédés il y a plus de 15 ans, et dans laquelle on a emménagé depuis. Et il a ajouté à ça « Je ne pense pas que ce soit quelque chose de paranormal, probablement des spasmes du sommeil, des hallucinations hypnagogiques ou autre chose du genre. Mais j'aime bien imaginer que c'est une petite marque d'affection de mes grands-parents qui nous manque beaucoup et qui, d'une certaine manière, veille encore sur nous. C'est une version plus douce et réconfortante des choses, disons. Je vous lis le reste de témoignages et je vous ferai un petit retour sur chacun d'entre eux. Même si moi, ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que quand ça arrive, parfois on essaye toujours de trouver une raison, une explication rationnelle plus qu'un phénomène paranormal, ce qui est logique. Et donc là on passe au second témoignage. Et là c'est plus un témoignage, c'est différent puisqu'il s'agit là d'un témoignage en rapport avec un animal. Toujours le témoignage donc de l'abonné, donc c'est un chat qu'il a adopté et qui a été abandonné par ses anciens propriétaires. Donc je vous lis. Donc je l'ai accueilli dans mon appartement où je vis seule depuis un peu plus de 6 mois. Les premiers jours, tout se passait bien. Elle était très affectueuse, toujours collée à moi et semblait s'habituer sans trop de mal à son nouvel environnement. Mais au bout de quelques jours, un truc assez bizarre est arrivé. Je m'étais absentée une vingtaine de minutes pour aller chercher à manger à Subway et quand je suis rentrée, j'ai remarqué qu'elle s'était blessée à l'oreille. Une coupure nette, pas très profonde mais qui saignait un peu. Je n'ai jamais compris comment elle avait pu se faire ça, surtout que je vis dans un petit appartement sans rien de coupant accessible. À partir de là, son comportement a complètement changé. D'un coup, elle est devenue craintive, méfiante, presque sauvage. Elle essayait de se cacher ou de s'échapper dès que j'ouvrais la porte, alors qu'avant, elle dormait sur moi sans souci. Quelques jours plus tard, elle était en période de chaleur, donc elle miaulait souvent et restait collée à mes jambes ou à mes chaussures. Un soir, je l'entends jouer toute seule dans la chambre. J'étais presque soulagée d'avoir un peu de calme, mais au bout d'une minute, quand je me retourne, je la vois endormie sur le canapé, juste derrière moi.
J'ai tout de suite arrêté ce que je faisais et je suis allée vérifier dans la chambre. Il n'y avait rien, pas un bruit, pas un jouet déplacé, mais j'étais sûre d'avoir entendu le bruit typique de ces jeux. Un autre soir, elle dormait près de moi pendant que je regardais une série en étant dans mon canapé. Et là, sans raison, la pochette de mon ordinateur portable pour mon télétravail avec l'ordinateur dedans est tombée par terre toute seule. Elle était posée au même endroit depuis 2 jours, bien stable. J'ai vérifié, il n'y avait aucun courant d'air, aucun mouvement. Sur le moment, j'ai juste mis ça sur le compte du hasard, mais c'était déjà le 3e événement étrange. Le plus marquant, ça a été l'heure du trajet chez le vétérinaire pour la faire stériliser. Elle était dans sa cage de transport, toute stressée. Pendant le trajet, je gardais une main posée sur la grille et je la caressais du bout des doigts pour la rassurer. À un moment, j'ai eu l'impression qu'elle s'était calmée, mais j'ai aussi senti que ma main ne touchait plus rien. Je me suis dit qu'elle avait dû se recroqueviller au fond de la cage et qu'elle en avait marre que je la touche. Rien de grave. En arrivant, je soulève la cage pour la sortir de la voiture et elle était vide. Moment de panique évidemment, et là je la vois assise sur le siège arrière de la voiture comme si de rien n'était et qu'elle s'était téléportée à travers la grille. J'ai vérifié la cage dans tous les sens, impossible qu'elle soit sortie par elle-même sans que je m'en rende compte. Et puis le dernier truc, c'est arrivé dans mon lit. Je me couche, j'éteins tout et je sens le poids du chat qui monte sur la couette qui s'installe près de moi. Je ne bouge pas, je souris même un peu, pensant qu'elle recommence à me faire confiance. Et là, j'entends le bruit des croquettes dans la cuisine. Et comme quand elle mange, le poids sur la couette disparaît instantanément. J'ai allumé la lumière, elle était bien dans la cuisine. Et là, il ajoute donc son avis toujours sur ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est quelque chose de paranormal parce que je n'en sais rien et surtout que je n'y croyais pas. Que je n'y crois pas, mais ces coïncidences les unes après les autres m'ont vraiment fait douter de ce que j'avais vu ou ressenti. Depuis, plus rien d'étrange ne s'est reproduit. Peut-être que son chat est un chat maléfique. Non, je sais pas. C'est vrai que les animaux, on dit alors, après chacun croit à ce qu'il a envie, on a le droit de ne pas croire à tout ça. Mais on dit souvent que les animaux apparemment peuvent voir, alors il y a plusieurs personnes qui pensent différemment, mais il y a une partie qui disent que les animaux en fait peuvent voir soit les fantômes, etc. par rapport à nous. Donc ils voient des choses que nous ne pouvons pas voir. Et également, il y en a aussi qui disent que parfois il y a des animaux comme, enfin peu importe l'animal, qui peuvent se réincarner et qu'en fait ce sont des démons ou des esprits qui se sont réincarnés dans le corps d'un animal. Chacun croit ce qu'il a envie de croire. Mais c'est vrai que quand on assiste plusieurs fois à des événements et qu'on n'a pas forcément tout le temps d'explication, c'est un peu compliqué et c'est vrai qu'on peut se poser la question si il n'y a pas quelque chose ou pas de paranormal. Alors là, je vais vous lire un autre témoignage que j'ai trouvé sur internet. Alors je vous lis donc un des témoignages que j'ai trouvé sur Reddit. Donc c'est un témoignage toujours paranormal. Alors, je travaille la nuit comme agent de sécurité. Une nuit, j'ai été appelée en renfort sur un site que je ne connaissais pas. Il s'agit d'un ancien bâtiment que mon père surveillait quand il était en activité. Il est environ 2h du matin, je fais ma ronde. Le bâtiment est verrouillé, vide. Au moins, c'est ce que l'on m'a dit. Je rentre dans le hall. Déclenche la lampe de poche. J'avance dans un couloir silencieux. Aucun signe de vie, pas un bruit.
Puis je vois au loin une silhouette qui se déplace tout droit devant moi à l'étage supérieur. Je me fige. Est-ce un employé qui dormait là? Un intrus? Je referme doucement la porte derrière moi. Je monte les escaliers lentement. À mi-chemin, la lampe de poche clignote. J'entends un râle très léger, comme un souffle ou un rire étouffé. Je lève la lampe vers le palier. Rien. L'escalier supérieur est dans la pénombre. Je prends une profonde inspiration et j'avance sur le palier. Tout est immobile. Puis la porte du bureau s'ouvre, lentement d'elle-même dans un grincement aigu. Le bruit résonne dans le silence. J'ai le réflexe de reculer, mais je suis figée. Une voix grave sort du bureau, chuchotant mon nom. Viens, viens ici. Je n'arriverai presque pas à entendre les mots, mais je distingue clairement mon nom. C'est là que je panique. J'allume mon téléphone, j'appuie sur le haut-parleur. Annonce que je vais appeler la centrale. La voix s'arrête. Le silence revient. Je m'approche du bureau. Tout est vide. Le bureau est rangé, aucune chaise renversée, aucune preuve d'un passage récent. Je décide d'évacuer le bâtiment, appeler un collègue pour qu'il vienne avec moi, au cas où. Au retour vers l'entrée, je jette un dernier coup d'œil vers l'escalier. La lampe de poche tombe dans les mains du collègue qui m'accompagne. Mais elle tombe du palier supérieur, sans qu'on voie personne. Au moment où je prends la lampe, je vois une silhouette sombre se projeter contre le mur, comme un corps sans visage qui se détourne et disparaît dans un bureau adjacent. Le temps s'arrête. On sort du bâtiment immédiatement. On ferme les portes. Je consigne l'événement. Quand j'ai raconté ça à mon père, qui connaît le site, il m'a dit que l'endroit avait été fermé après la mort d'un employé dans des circonstances étranges, il y a quelques années. Tombé dans les escaliers de cet étage à 2 heures. Personne ne l'avait trouvé après. Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis cette nuit-là, je ne retourne jamais seule sur un lieu vide après minuit. Fin du témoignage. C'est vrai que c'est assez étrange quand on sait que cet employé est décédé au même endroit où la personne qui fait son tour de ronde entend des bruits et voit une ombre. On peut forcément faire le rapprochement. Alors après, il y en a qui vont y croire, d'autres non. Sur ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi-même, j'ai déjà vécu des expériences paranormales, alors j'y crois, donc moi je les relie à ça. Après, chacun fait comme il... Enfin, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Mais j'avais d'ailleurs fait une vidéo, donc je vous la remettrai. Mais c'est vrai que parfois, il peut se passer des choses et on n'a pas toujours les explications. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose de paranormal ou pas? Ça, on ne pourra jamais savoir à 100%. Mais voilà pour ces petits témoignages. J'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas, merci encore à l'abonné qui m'a très gentiment envoyé ces témoignages. Il m'en reste un que je n'ai pas dit. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux refaire ce format de vidéo et je vous dirai le dernier témoignage de cet abonné et je rajouterai des autres témoignages à la vidéo. Si ça vous intéresse, peut-être faire ça une fois dans le mois. Je ne sais pas encore à la fréquence à laquelle je pourrais faire ça, mais c'est une éventualité. Là, je suis restée sur des témoignages très soft quand même, mais j'en ai vu des beaucoup plus glauques. Donc si jamais vous aimez bien ce type de témoignage et ce type de vidéo, dites-le moi, je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus. Moi en tout cas j'aime beaucoup, donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous allez passer un très très bon Halloween et on se dit à très bientôt.